Cynthia, Florian sont avec nous aujourd'hui. Hello, Caro, tout en beauté. On est la sortie du chaud, du blanc, on va faire. On est trop bon. Ce soir, un programme de ouf dans le mag. La première est une habituée de la maison. Vous l'avez découvert dans Qui veut épouser mon fils, saison 1. Et elle a mis le feu à Miami dans l'émission Giuseppe Ristorante, accompagnée d'un beau gosse de la télé-réalité, les mannequins Serial Lover. Il a serré les plus belles. Faites un triomphe à Marie-France et Samir Benzema. Oh là là. J'adore ce plateau. Marie-France, elle a une classe, mais à chaque fois qu'elle est en place, elle est magnifique. Merci, merci. Magnifique. Bon, bah c'est parti, allez-y, commentez l'émission, hashtag le mag, hashtag les anges 6 Les anges, t'as pris l'accent de Marie-France, quoi. C'est un problème. Benoît qui lira tout le petit message en direct. Et donc, si vous voulez gagner un voyage à Tokyo, et bien un voyage à Tokyo, c'est énorme quand même. Ah bah ouais. Et des places pour l'avant-première du film Godzilla, c'est pas mal non plus. Au Grand Rex à Paris, rendez-vous sur le site énergie.fr, je vais y arriver. On est fatigué, faut la ménager. Non mais tu sais pourquoi je suis un peu turbulée. Oui, chamboulée. Parce qu'on reçoit une grande star en fin d'émission. Mais oui, oh là là, on va en parler dans un instant. Sommaire exceptionnel aujourd'hui parce que on va vous dévoiler évidemment des extraits exclusifs de l'épisode inédit de ce soir. C'est Eddie qui fête son anniversaire, vous allez voir, c'est énorme. Il y a Cynthia Brown qui va décrypter pour nous l'épisode de la veille. Et Marie-France nous donnera son avis sans langue de bois sur la nouvelle saison de Qui veut épouser mon fils. Et puis elle répondra aussi aux attaques de Linda des Anges 6 qui était venue sur ce plateau. Quant à Samir, il nous dira tout sur ses amours et il paraît, mon petit doigt m'a dit qu'il y a du changement. Et en fin d'émission, les filles, accrochez-vous. Wow. Accrochez-vous parce que Trey Songz reviendra sur le plateau. Trey Songz, c'est une exclue, rien que pour le mag, c'est sa seule télé en France. Voilà, il a choisi Énergie 12 pour venir chanter son nouveau single. C'est une tuerie, moi j'adore, je suis en transe tous les soirs dessus. Nana, merci, on écoute tout de suite un extrait. Eh ben moi je préfère Florian. Moi je veux bien faire un remix du clip. Il est fou, Trey Songz, on adore, on a hâte de le recevoir. Mais avant, il est l'heure de faire le point sur tous les derniers potins, les coulisses de la télé-réalité avec mon Nico chéri. C'est l'heure du JDTR. Ça fait du bien de donner un peu d'amour autour de soi. Mais oui, donnons de l'amour. Allons-y, c'est parti. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle aujourd'hui dans le JTTR. Vous voulez qu'on commence par quoi? La bonne, d'abord pas la mauvaise. La mauvaise, allez, la mauvaise, c'est qu'il n'y aura pas de mag demain sur Énergie 12. C'est une bonne nouvelle pour nous. Demain, c'est férié, on va se reposer. En revanche, la bonne, c'est qu'Énergie 12 vous propose un best-of inédit et non censuré des Anges saison 6. Et attention. Alors là, il va y avoir des séquences jamais diffusées forcément et surtout, bon, comme on adore vous filer des exclus dans le JTTR, on vous a préparé un tout petit extrait histoire de vous mettre en appétit. Vous allez voir que les anges, ce sont des vrais cancres et en culture générale, ils sont pas très bons. Regarde. Ça, on savait. Qu'est-ce que c'est la cubiculacétophobie? Dans quel pays se trouve le Kosovo? En Russie? Au Kosovo, fraté. Qui a peint la Joconde? Oh non, je crois pas. Tu sais pas qui a peint la Joconde? Picasso? Moi et Shana, l'anglais ça fait 30. Do you want my bedroom? Je sais pas ce qu'elle raconte. You buy my crepes. Thank you for all. My dad jungle. You're wonderful. Wonderful. Moi je dis rien parce que je suis pas plus douée qu'eux. Il m'a quand même toi de dire Kosovo c'est une viande? Non. C'est Ossobuco. C'est le Mossobuco. Voilà, c'est ça, l'Ossobuco. Il y a pas de balle. Donc le best-of non censuré des anges, c'est demain, jeudi 8 mai à 16h, 1h30 de perles et vous donnerez des nouvelles. On va sortir totalement abruti. Une autre news importante, vous l'avez appris dans cette émission, vous le savez, W9 prépare une émission spéciale dans laquelle seront opposés les ch'tis et les Marseillais. Eh bien, figurez-vous que les candidats rentrent... Jumelage. Oui, c'est ça, exactement. Aujourd'hui, ils rentrent de Marrakech où se tenait le tournage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Maroc? C'est terminé depuis aujourd'hui. Eh bien, vous allez apprendre que 1 an après leur love story, le début de leur love story, les Marseillais Julien et Jessica se sont séparés
en plein tournage. C'est officiel et vous allez le découvrir très bientôt. Mais je suis Ça va triste. mettre, ouais, c'est triste pour eux. Mais quand il y a une séparation, ça Oui, fait c'est toujours toujours triste, quelque bien chose. sûr. Oui. Voilà, donc ça va mettre, à mon avis, beaucoup d'animation. Moi, je me fais tout le temps larguer. C'est l'histoire de ma vie, ma pauvre Marie-France. Ah, tu vois. Mon garçon, viens à la maison. Ah oui. Viens manger des pâtes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour le JTTR. Et comme chaque jour, forcément, on revient sur l'épisode de la veille avec un petit extrait. Aujourd'hui, c'est Cynthia Brown qui nous a cuisiné Cynthia, un la truc de derrière les magnifique. fagots. Bon, un petit truc, il faut à un moment donné, il faut en parler. Il n'y a rien de mal, mais en revanche, dès qu'on y prête un œil, moi, ça me fait beaucoup rire. Ah. Et il y a certains anges pour qui le style n'a pas beaucoup d'importance. On va donc faire un petit point swag sur le dernier épisode d'hier. Je sais pas, t'es au niveau toi, du je swag fais aujourd'hui, Théo. Voilà. Donc la palme du swag revient quand même à Mamie Linda, normal. Et hier, on a vu qu'elle a volé son short à Ronaldinho. C'est pas une vanne à moi, c'est celle de Benjamin. Mais en revanche, j'ai remarqué qu'elle avait aussi volé son gilet à la mère de Ronaldinho. On regarde tout de suite en image. Pas la mère de Nice, ça va? Prépare-toi dans 20 minutes. Faut que je Non, tu te mets pas ton short de Ronaldinho pour mon rendez-vous, t'as rêvé. Linda, faut faire un tout petit effort, mais on t'aime comme ça de toute façon. Et alors pour terminer, je vous présente celui qui sent son swag. C'est quand même le plus beau de la maison, mais sans swag, il n'y a plus rien. Et il ressemble un petit peu au petit frère de Titeuf, grand frère de Titeuf, je sais pas, en gros il ressemble à rien. Regarde, voilà, Oh, Sanson. dis donc, c'est moche, ça. Sanson, Méchant. Non. Vous savez moi, quoi, je Cynthia, préfère on n'ira laisser- pas vous applaudir samedi à votre concert, tiens, à voilà. la Fleur de Paris, Ben, ça pour la tombe peine. bien, c'est vendredi. Donc, alors c'est vendredi à la Foire de Paris, c'est ça? Un petit concert de Vendredi Cynthia? à la Foire de Paris, c'est un spectacle organisé par Kamel Wally. Et donc voilà, j'en fais partie. Ah oui. Chorégraphe de la Star Academy, Exactement. Voilà. auquel avait participé Cynthia. On va parler un petit peu avec vous, Marie-France. Donc vous avez participé à la première saison de Qui veut épouser mon fils avec Giuseppe. Vous regardez un petit peu ce qui se passe actuellement dans la nouvelle saison de Qui veut épouser mon fils? Oui, je Vous regarde avez des toutes, petits chouchous, des... Non? Ce que j'en pense? Est-ce Ça va qu'il y aurait tailler une sec, là, je le potence- sens. est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait intéresser Giuseppe dans le casting des filles? Beaucoup, j'imagine. Il se les trouve toutes seules. Tout seul. Par contre, Vous allez voir qu'il y a des candidats. Par exemple, il y a un duo, il y a Florian et sa maman. Ouais, C'est blonde, un duo. c'est ça Non, c'est pas notre Florian à nous, mais ce Florian-là et sa maman mettent une sacrée ambiance dans le casting. Vous allez voir. allez. Et ils ont. On va regarder l'extrait puis on en reparle juste après. C'était bien Regardez. vendu, ça. Bienvenue à l'exposition Sex in the City créée par Solidarité Sida. Ici, vous allez découvrir en fait un univers où on va vous parler plaisir. À vous de déambuler, de découvrir un peu tous ces lieux. Je m'attendais pas du tout à une telle visite. Je suis pas née de la dernière pluie, mais là, comme ça, de but en blanc, je trouvais que c'était un peu choquant quand même. On s'en va. J'ai décidé de quitter cet endroit-là parce que je trouvais que c'était pas ma place. Voilà, c'est une maman très pieuse, très portée sur la spiritualité, sur la religion. Et alors les candidates ont décidé de l'amener dans un musée un peu olé olé. Alors quand elle a découvert l'endroit, elle a été voir un très cochon qui choquée. vole aussi, c'est pas... Ça peut choquer. ça peut choquer. C'est pas votre préférée celle-là? Alors, je dis vraiment la vérité. Allez. Moi, il y a une chose qui me choque. Une personne qui est comme ça, qui se dit évangéliste, ok? Parce qu'elle l'a dit, hein. Bon, Chrétienne, elle est. comment? Elle est très portée sur la spiritualité, la Oui, religion. sur l'évangélisme. Sur Dieu, on va raccourcir. Et vous croyez, honnêtement, moi j'y crois pas à cette histoire-là. Parce que son fils, il est super, voilà, il fait des UV, il s'est fait blanchir peut-être même les dents, il est... Oh, il y a va pas de en mal, boîte, n'est-ce pas, Benoît? J'ai Marie-France là-dessus. il va en boîte et tout, et si vraiment c'était vrai, elle le ferait pas. Mais je pense pas que les personnes d'église déjà iraient participer à une télé-réalité. télé-réalité, C'est possible. Parce que Voilà, c'est je n'ai pas le c'est dire. du voyeurisme, Ouais, alors je pense ouais. pas qu'ils iraient Moi, s'exposer je comme ça sais. médiatiquement. C'est beau ce que tu dis. J'ai du mal à rentrer dans le personnage. Bon, on va la recevoir en plateau, j'espère un jour, et puis on essaiera de la Oh mon Dieu, cuisiner. j'ai ma petite 3. On a vu Et ça, Marie-France, Marie-France, Vous êtes la meilleure. Pour moi, vous êtes la meilleure. Ah, de toutes les saisons confondues, c'est de sûr toute que... façon, et de loin. Ouais, d'ailleurs, on, a Non, un non. autre, on a un autre duo insolite qui est Steven et Corinne. Alors, vous savez, Ah oui. Steven, c'est le sosie de Matt Pokora. Hein. Et en fait, il en fait qu'à sa tête, un peu comme Giuseppe. Hein, Non, moi je lui ressemble Bah pas écoute, du tout. pas trop. Hein. Non, j'ai À pas la dit maman. physiquement, mais... voilà, Parce que trop, c'est écoute trop, pas avec la joie à la maman, en fait. jeune. Vous allez voir qu'il écoute pas du tout sa mère. On regarde les images, on en reparle juste après. Comment elle a réagi, Julia? Eh ben, elle a plutôt bien réagi quand je lui ai dit qu'elle restait, quoi. Comment? Tu plaisantes? Bah non.
Non, je n'en veux pas. Je t'ai dit que je n'en voulais pas la maison. Mais c'est trop tard. Mais reviens. C'est bon, on s'en fout, c'est bon. Ça me gonfle. Mais non, Ça me gonfle. Mais non, mais viens. Moi, Julia, je la voulais vraiment pas la maison. Donc maintenant, il faut qu'il y ait une chose qui soit claire. Ça, je te préviens à toi. Oui. Comme je la préviendrai elle. Oui, Elle va venir à la maison. Oui. Il y a un truc qui va pas, elle dégage. Et il a fait un peu comme Giuseppe lors de la non. saison 1. Il n'a Non, pas non, écouté non. sa maman, il n'a pas écouté les recommandations de sa maman. Non. Je trouve que de recevoir quelqu'un, si c'était son choix, je crois qu'on a reçu Clara. Oui, Clara, vous vous souvenez? Elle avait quand même quelques heures de vol, on l'a accepté. Alors attendez, parce que Clara, je crois que c'était la favorite quand même de Pasquale. Pasquale qui est là aujourd'hui dans le public. Il l'aimait toujours. Elle l'est toujours d'ailleurs. Il est parti, Pasquale, il est parti. Il est parti, il a accompagné Marie-France aujourd'hui. Et je peux vous dire que c'était la plus sympa. Comme quoi, c'est pas parce qu'on a une grosse poitrine qu'on n'a rien dans la tête. Pasquale, qu'est-ce que vous en pensez de Clara? Non, c'est Je elle pense que c'est vrai, ouais. que c'était la plus sympa de tous, la mieux que je m'attendais. On l'a vu à Miami. On l'a vu, absolument. Par son volume. Hein. Mais je m'entendais bien avec elle à discuter. D'ailleurs, c'était la seule le matin que je prenais le déjeuner avec elle. D'accord. C'était intéressant à discuter. Elle avait de la conversation. Elle dit le déjeuner. Hein. Alors cette année, il y a une ex-candidate de Qui veut épouser mon fils saison 2 qui a rejoint le casting des Anges. Saison 6, vous voyez à qui je fais allusion, Marie-France, c'est une certaine Linda. J'ai l'impression qu'on aborde un sujet un peu litigieux. Ce que je vous propose, c'est qu'on va la regarder dans ses œuvres et puis vous allez nous dire ensuite si vous la trouvez à sa place ou non. Regardez. Vous savez que je suis l'intendante, je suis la responsable, donc il faut m'obéir, ça c'est une chose. Il faut que tout soit rangé, hein. Toi, Camol, ça veut dire quoi? Mais c'est quoi, des chiffres? Tu connais pas? Non, je connais pas, non. Non, je connais pas. Excuse-moi, mais je connais pas. Linda, stay right. Waouh, mais c'est trop à droite. No, that's okay. Mais non, à droite, regarde, les voitures qui sont en face. C'est bon. Arrêtez. Eh ben c'est dommage pour vous. Tu vois, c'est dommage t'es pour grande vous. et blonde. Ah ben non, je suis fade. Ou une des deux est fade. Ouais, t'es fade. Exactement. Alors voilà, ça c'est Linda dans les Anges 6. Elle vous plaît? Votre grand ami? Si vous n'avez pas grand-chose à dire par rapport à ça. Non, ceci dit, elle doit être très gentille. Par contre, je pense qu'elle n'a pas compris le second degré. Quand on est avec des jeunes comme ça, il faut se mettre, il faut savoir jouer avec eux. Là, elle a fait tout un pataquès dans l'or avec des pistolets. Au contraire, c'était rigolo, il fallait les prendre. Dire, t'as un pistolet, moi aussi, on joue, quoi. Il faut savoir jouer. Je crois qu'elle a... Ah, mais elle est trop authentique, je pense. Elle n'arrive pas à faire la part des trop dans son cadre, là. Samir, tu serais bien entendu avec Linda sur ton âge des Anges? Je sais pas, moi je sais que je avec m'entendais bien Frédéric, c'était très électrique hein, déjà. Ouais, je m'entendais bien avec Frédéric, ouais, c'était un peu comme Frédéric ma aussi. seconde maman dans Les Anges. Après Linda, je sais pas. C'est vrai que j'ai suivi... C'était une peau de vache. Non, je faisais son coach et tout. Non, Frédéric, j'aimais beaucoup. Non. Alors Linda est venue sur le plateau du MAG ces derniers jours, on l'a interrogée, elle s'est exprimée à votre sujet, Marie-France, et visiblement... Ah oui, elle nous a parlé de vous, elle vous connaît très bien, et visiblement, vous n'avez pas l'air très copines toutes les deux, on va l'écouter. Elle a reproché, je faisais le repassage à mon fils. On la regarde. Moi, on m'a dit qu'il y en a une des deux qui s'entendait moyennement avec Marie-France. C'est vrai, ça ou pas? Moi. C'est toi? Ah bon, j'adore Marie-France. Allez les gars, attends, là il y a un problème à régler. Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a clashé dans... Ah tout, elle t'a clashé. Au bridge la dernière fois. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que j'aimais pas mon fils. C'est pas vrai. Pourquoi elle a dit ça? Elle a dit que j'étais pas vrai, que j'aimais pas mon fils, et moi je lui ai dit qu'elle aille se faire foutre. Ah bah, c'est sûr. Je vais lui répondre. Linda, je suis désolée, mais t'es pas ma tasse de thé. Voilà, ça c'est dit. Désolée. On n'arrivera pas à les réconcilier. Donc vous vous souvenez pas avoir dit ça dans la presse Non, jamais, je me serais jamais permis, parce que c'est vrai, elle est âgée quand même. Hein. Elle lance sa petite perfidie tranquille quand Parce qu'il a peut-être un avis comme Elle est ça, maligne, attaquer Marie-France, c'est pas très cool, qu'est-ce que vous en pensez de Linda? Je sais pas que Linda était si vulgaire, quoi. Je le voyais à sa tête, mais Ouais, là, elle fait pas parler comme ça de c'est normal, quelqu'un, il dit ça, sa femme. je ne comprends pas. Bon, très bien. Bon, on va parler Comme ça c'est dit. J'espère qu'un jour on chez nous. parviendra à enterrer la hache de guerre entre les deux. Non, elle est peut-être très gentille, mais il faut qu'elle...
Sois jeune dans ta tête, Linda. Bon, en tout cas, Marie-France, vous seriez peut-être bien intégrée au casting des Anges, puisqu'apparemment vous avez été contactée pour faire partie du casting des Anges, mais à Hawaï, la saison 4. C'est vrai ou c'est faux? On m'a dit, on paraît que vous... Alors, je sais pas, honnêtement. Vous le savez, vous avez été approché, oui ou non? Non, du tout. Dis donc. Non, personne m'a approché. Jamais. Non. Ah bon, on m'avait dit que vous aviez annulé au dernier moment. Vous aviez annulé votre participation au dernier moment. Il y a combien d'années, ça? La saison 4 à Hawaï, il y a 2 ans. Ah, il y a 2 ans. Ah oui, il y a 2 ans. C'était du passé. J'avais d'autres Non, c'est possible. Non, c'est possible. C'est une histoire d'argent, ça. Donc, il y avait des priorités. Des priorités familiales. D'accord. Voilà. Samir, tout comme Marie-France, vous êtes vous aussi vous avez un sacré CV de télé-réalité derrière vous. Vous avez participé à plusieurs émissions qui ont été diffusées ici même sur Énergie 12. Alors la toute première dans laquelle on vous a découvert, c'était Alexandra à la recherche du grand amour. Alexandra de Secret Story. Il y a eu 5 ans, ça. 5 ans. C'est ça. Il y a eu aussi un peu. L'île des vérités saison 2, on s'en souvient. Et puis plus récemment, Les Anges saison 5. Et alors à chaque fois, vous avez fait craquer les filles. Hein. Alors, petit inventaire de vos conquêtes. Regardez. Si, quand même. Une belle brochette. Hein. Moi, tant que je suis avec toi, Je pense la même chose. je suis un homme heureux. Mais en fait, le truc, c'est que moi, je suis arrivé en couple avec Aurélie ici et je me voyais pas tout de suite, tu vois, enchaîner une relation avec quelqu'un. Je pense que tu es quelqu'un de sincère. Après, c'est vrai que bon, on n'est pas non plus resté très longtemps ensemble, donc on peut pas. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup, déjà, le début. T'as un très joli sourire en tout cas. Merci. Le serial lover de la télé-réalité. Sur récapitulé, il y avait Alexandra, Aurélie Dautremont, Vanessa Lawrence. Il y en a d'autres que tu nous as cachés ou... Des noms déclarés. Vous avez retrouvé des images quand même qui datent, ouais, quand même. Ah bah c'était sur la chaîne quand même, ça aurait été con qu'on les retrouve pas. La dernière en date, elle se prénomme Laetitia. Alors celle-là, vous l'avez pas rencontrée sur un tournage, mais elle a un point commun avec vous puisqu'elle a été, elle s'est faite remarquer dans une émission de télé-réalité. C'était La Belle et ses Princes, saison 3. Voilà, ils étaient trois, il y avait une blonde, une rousse, une brune et c'était la brune. Exactement, voilà. Et alors, selon des dernières informations, vous vous seriez récemment séparé d'elle. Alors vous n'êtes pas encore exprimé officiellement à ce sujet. C'est le moment. Voilà, c'est le moment. Info intox, on voudrait savoir ça. Non, c'est une info. En fait, c'est une rumeur qui a couru un peu sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'on s'est séparés voilà, mutuellement. Et puis après, bon, c'est une bonne personne. J'ai pas trop envie d'étaler ma vie privée sur un plateau. Mais, vous êtes en bon terme en tout cas. On est en bon terme. Et actuellement, t'es célibataire? Je croyais qu'il demandait actuellement ici est célibataire. Ça m'intéresse. Non, ouais, je suis fraîchement du coup célibataire. Bon, bah très bien, on va lancer un hashtag. Voilà, une fille pour Samir, une chérie pour Samir, hashtag une chérie. On a réussi à recaser Julien Blond, je crois, depuis le début de la semaine. Les couples de télé-réalité, ça fonctionne jamais. Non, mais il n'y a pas que les couples de télé-réalité. Je ne veux pas qu'on me mette dans cette case-là parce que vraiment, je l'ai rencontré en dehors d'une télé-réalité. On ne s'est pas mis ensemble dans une télé. Oui, mais du coup, vous êtes quand même tous les deux exposés. Est-ce que ça... On a vécu vraiment une très belle histoire. Je suis très content de l'avoir connu. C'est vraiment une belle personne. Mais après, voilà, il y a des chemins des fois qui se séparent, mais ça n'a rien à voir avec la télé ou avec tout ce qui est autour de la télé. Médiatique qui a eu raison de... Vraiment pas. En tous les cas, il a du succès avec les femmes, ces garçons, et c'est pas un hasard puisqu'il est mannequin. Et Samir? Attends, il y a Tristan que après, excuse-moi, pardon. Il est mannequin, ce garçon, c'est normal qu'il fasse craquer les jeunes filles. Et on va regarder justement cette année dans Les Anges, il y a plusieurs modèles. Vous avez donné votre avis, on va regarder quelques images et ensuite on a besoin de votre avis d'expert. Regardez. Blue told me you remind you niggas. Fuck that shit y'all talking about. I'm the nigga. Caught up in all these lights and cameras. I have a lot of photos, but I just take some the best. Donc il prend 2-3 photos d'elle. Beautiful. Ça se voit que tu as l'habitude, hein. So you just go like that. I'm lucky I didn't hit this morning. Alors, crédible, pas crédible en mannequin, Thibaut, Christy? Non, les deux sont crédibles. Après, c'est vrai que Thibaut, j'ai pas vu beaucoup de photos de lui, mais j'ai vu quelques photos de Christy sur les réseaux et non, je la trouve photogénique. C'est une vraie mannequin. Voilà. Après, je l'ai jamais vu en vrai. En vrai, comment elle est en vrai. En photo, ouais. Mais je sais qu'en photo, non, les photos. D'accord. Alors vous, il paraît que vous avez organisé un concours de beauté. Ouais, bien sûr. C'est ça. Grande action de mannequin, c'est ça? Exactement. En fait, on a ouvert une agence de photos qui est basée sur Lyon et en gros, on forme les gens à devenir mannequins.
Ils font leur shoot photo, ils repartent avec un book, des cartes de visite. Ça a l'air de bien marcher. Moi, j'ai vu sur ton Instagram, t'as pas mal de vidéos, il y a du monde. Ça fonctionne mais super ils gagnent bien. le book, comment ça se passe? Non, en fait, ils viennent, ils payent une prestation, donc photo, stage et voilà, photo stage. Et après, du coup, ils payent leurs photos directement. Voilà, et c'est une grande soirée qui est organisée là, le 5 juillet prochain. Et ça. on a des invitations à offrir. Hashtag le Max si vous voulez obtenir des invitations. On a 3 fois 2 invitations, c'est ça? C'est ça, parce que toutes les personnes en fait, qui participent à l'agence font partie du casting pour défiler le jour J du gala. Et en fait, ça sera les égéries de l'agence que je vais gérer moi-même, leur apprendre voilà, à devenir vraiment mannequin. Je vais leur donner tous mes contacts. Et puis, peut-être qui sait, vous les verrez dans C'est très bien, sur mais les pieds à l'étrier aux petits nouveaux qui veulent se lancer dans le mannequinat. Et en plus d'être businessman, t'aimes les voitures de luxe, non? C'est ça. On va en savoir un peu plus? Moi, j'adore les frigos. Non, j'ai une société dans l'automobile. En fait, je fais de la location de véhicules de luxe et des baptêmes automobiles. Donc, les gens nous contactent sur le site internet et puis après, ils peuvent prendre rendez-vous. Et se faire un kiff dans des voitures de luxe, comme on le voit sur les images. J'ai appris comme quoi il conduisait les véhicules. Et il accompagne effectivement les gens qui veulent... accompagner les gens qui voulaient... Non, pas du tout. Non, ça, j'ai jamais fait chauffeur. J'étais avant négociant auto et préparateur automobile de luxe. Et là, vraiment, je me suis vraiment orienté sur la location et les baptêmes auto. Voilà. Très bien. On aurait dû faire ça pour l'anniversaire d'Eddie. Mais c'est ça qu'on aurait dû faire exactement, parce que ce soir, dans l'épisode inédit, vous allez découvrir qu'Eddie fête son anniversaire, ses 21 ans très précisément à Sydney. Et les anges lui ont prévu une énorme surprise. De quoi s'agit-il? Regardez. On rentre à la maison et là, je tourne ma tête à droite. Et je vois un énorme château gonflable. Donc là, tout excité, je décide de sortir de la voiture et sauter directement dans mon château gonflable de princesse. Et t'as la cloche. C'est quoi la cloche? C'est pour nous appeler. T'es la princesse. C'est ta soirée, tu peux Anaïs me dit que j'ai une espèce de cloche et que si je la sonne, je peux avoir ce que je veux toute la soirée. Voilà le birthday de Foufouna. C'est dans quelques instants. Ah oui, absolument, il sera là vendredi avec nous en plateau, Foufouna. Dans un instant, on sera de retour avec nos 2 invités, Marie-France et Samir Benzema. Il y a Florian qui passera en mode Lover Quiz. Et puis il y a Trey Songz qui va nous rejoindre en live sur le plateau du MAG. A tout de suite. De retour avec nos 2 invités, Marie-France et Samir Benzema. Dans un instant, il y a Florian qui va passer en mode Lover Quiz et Trey Songz va nous rejoindre sur le plateau du MAG pour un live exclusif. C'est sa seule télé en France. Mais avant ça, je crois qu'on a des petits tweets, on a reçu plein de petits messages. Et Marie-France est entêtée. Je suis entêtée. Le MAG est entêté aussi. Entêtée contre Linda. Alors nous avons Bruno RVS1. Oh, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Samir à la TV, donc ça lui fait plaisir. Men's People, allez, on se motive pour voir Samir torse nu. Pour l'avoir cherché, vous allez sur Google, vous tapez Samir Benzema et vous l'aurez torse nu. Après, vous avez Océane 3, Les beaux tuyaux de Benoît. Marie-France toujours bien habillée, la classe. Oui, c'est les petits conseils de Benoît en fait. Et nous avons Chloé, ma mère elle fait l'aspirateur au moment du MAG, ça va pas le faire là. Très bien, Marie-France, vous n'avez pas votre langue dans votre poche depuis le début de l'émission, on a pu le constater, mais ici, ici sur le plateau, on a un séducteur, il est là, il s'appelle Florian. Je ne sais pas si il va vous intimider avec ses questions coquines, mais c'est l'heure du Lover Quiz jingle. Et alors exceptionnellement, on a Pasquale dans le public, alors je ne sais pas ce que ça va provoquer. Ah non, c'est par là. Ah non. Ça va? Pour une fois, le rôle s'inverse. Oui, oui, oui. Ça fait quoi d'être devant une femme? Non, je suis comme Thibaut. Thibaut, quand on l'entend toujours dans la télé-réalité, là, il est toujours stressé, ce gamin. Bah, bon, on va y aller doucement, là. Alors, pour obtenir un baiser d'un homme qui vous plaît, donc vous lui chantez une chanson d'amour, vous mettez un décolleté et une tenue moulante, enfin, je pense que vous l'avez déjà. Vous l'attrapez par le col et l'embrassez sans même lui demander son avis. Regardez derrière, les petites images, laquelle A, B ou C? Bah, je fais rien du tout.
Vous faites rien? Bah non, il y a Pasquale dans le public. Ah, Pasquale. Ah bah oui, c'est vrai. Bon, rien du tout. Ok, deuxième question. Vous avez un joker, Marie-France, hein, si jamais la question vous choque trop. Quel homme célèbre rêveriez-vous de voir tout nu? Frédéric François, Alain Delon, Cyril Hanouna. Oh non, Hanouna, il est bien gentil. Par contre, il me fait bien rire, lui. D'accord. Frédéric François, ben non, parce que c'est le chouchou de Pasquale. D'accord. C'est son idole. Alain Delon, pourquoi Ah pas? bah, Alain Delon. D'accord. Franchement, il est beau, c'est un beau garçon, faut dire ce qu'il est. Ouais, Alain Delon. Ce serait malhonnête. Ou moi, si vous voulez. Non, Alain Delon. Mais c'est Alain Delon maintenant qu'on te donne. Eh oui. Troisième question. aussi, hein. Alors, Pasquale, c'est intéressant pour moi. Vous est-il déjà arrivé de faire un striptease à Pasquale? Non. Jamais? Jamais. Enfin, le devoir de femme, Marie-France. Ça, il serait pas là, hein. Joker, c'est ça? Il serait pas là pour répondre. Bon, on peut dire que oui. Alors, quatrième question. Oui. Quelle partie du corps d'un homme vous fait le plus craquer? Ses yeux. Ses fesses. Moi, c'est les- D'accord, des fesses bien fermes, voilà, bien Bah, rondes. j'ai dit les yeux. Non, parce que moi, il y a 3 questions, c'est pas... Enfin, 3 réponses et c'est pas celle-là. Ah bon? Des abdominaux bien saillants ou rien de tout cela, vous ne regardez que la beauté intérieure, bien sûr. Eh ben, je prends celle-ci. C'est vrai? Oui. Oh, c'est beau. Parce que, C'est beau. comme il faut dire, D'accord. C'est pas Benoît qui répondrait ça. non, on doit se faire chier avec un mec qui est con. Alors, cette question, elle est pour moi. Attendez. Je tombe dans les pommes, en plein direct du mag. Seriez-vous prête à me faire du bouche à bouche pour me sauver? Direct. Écoute, mon grand, tu te débrouilles avec... Allez, une petite dernière. Allez, une petite dernière. Parce que Trey Songz nous traite, va bientôt débarquer sur le plateau du mag. Benoît, tiens. Avec Benoît. Tu te débrouilles avec Benoît. Ok. Alors, à quel âge avez-vous donné votre premier baiser et quel souvenir en gardez-vous? Avec la langue, je parle. À quel âge je l'ai donné? Bah, ah, c'était ton Bah, il premier était beau, amour. hein. Oui. Pour moi, c'était beau. Ouais. Ah, c'était pour Il y a Pasquale, longtemps, c'était son hein. premier homme, premier bisou. Et c'était à quel âge? C'est moi qui lui ai tout appris. Ah, c'est beau ça. Le match. Quel âge? 18? Non, 17, hein. 17? Parce que- alors, 17, premier bisou. Attends, 17 et demi, premier bisou. 18 et demi, enceinte. 19 mariés. Ah, ça va, Merci beaucoup Florian, merci Marie-France, venez rejoindre votre place. Voilà. Merci beaucoup Samir aussi d'être resté avec nous puisque nous allons accueillir maintenant, vous le savez, on vous l'a annoncé depuis le début de l'émission, c'est Trey Songz qui vient en France, rien que pour nous, et c'est sa seule télé, seule et unique télé, c'est une grosse exclue, rien que pour le mag, il va nous chanter son nouveau single, Merci beaucoup Marie-France, merci beaucoup Samir d'être venu nous rendre visite. On remercie aussi Pasquale qui était là dans le public et qui n'en a pas perdu une miette. On va retrouver tout de suite Brigitte et Josiane qui sont stagiaires cette semaine. Et tout de suite après Trey Songz pour le plus grand plaisir de tous. A tout de suite on retrouve Brigitte et Josiane. On stage? Non, en stage. Oui, bah attends, j'attends 2 stagiaires de comédiens pour la pièce. Bonjour, installez-vous. Comment? Toi, c'est ton perchoir. Bah, vous êtes Juliette et vous êtes Roméo, enfin qui vous voulez. Ah non, mais moi, je Moi, peux j'aurais pas, bien j'ai voulu le faire vertige. Juliette. Putain, Juliette, elle était plus sexy. Hein. Arrête! Allez! Bon, t'as ton texte? Oui! Oui, bah moi aussi. Bon. Bon, mais c'est qui ce Jacques SPA? Shakespeare. Ah! Shakespeare. Non, mais tu connais vraiment rien. Hein. Voyez comme elle appuie sa joue sur sa main. Me fais pas tomber l'échelle! Oh, mais c'est pas l'échelle, c'est pas Mais non, mais me touche pas, pourquoi tu me touches le cul? En plus, on parle de joue, on parle pas de fesses! Excuse-moi, j'ai pris ton cul pour une joue, ou l'inverse. Arrête! Comme tu es belle, car tu rayonnes dans cette nuit au-dessus de ma tête comme le messager ailé du ciel. Quant aux yeux bouleversés des mortels qui rejettent en arrière pour le contempler, ils devancent la nuée paresseuse et voguent sur les seins des airs. Roméo, on a l'impression que vous ne comprenez pas ce que vous dites en fait. Ah ben pas du tout, je ne comprends pas, ça aurait dû être en français ce Et il y a truc-là. plein de mots qui sautent, machin. Putain, Shakespeare, il doit se retourner dans sa tombe. Hein. Ah! Oh, Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père Bah parce que c'est moi. Mais non, mais c'est dans le texte. Oh. N'es-tu pas Roméo et un Montaigu? Ni l'un, ni l'autre. Belle vierge. Ça aussi, ça marche pas. Roméo, on Si n'arrive tu pas à détestes croire la quand vie. vous lui dites belle vierge à Juliette. En même temps, c'est pas très crédible. Hein. Oh! J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer.
Vous n'êtes pas pris, parce que sinon le public, là, vous recevrez des tomates dans la tête, c'est impossible. Donc, non, mais c'est une blague. On a fait la tolérance pendant 4 mois. La tolérance dans tout ça. On est hyper théâtral, on a été produit par Gérard Louvain. Il est là aujourd'hui en exclu, rien que pour nous, sur le plateau du MAG. Trey, thanks for being with us today. Thank you, thank you. This is a C'est great sa crowd. toute première apparition en France, c'est sa seule apparition d'ailleurs Ouais, pour la promotion de seule cet album. apparition, Very first appearance here in France for your new albums coming out very soon, Yes, right? very Trigger, soon. called Trigger. L'album s'appelle Trigger. Il sera très bientôt partout disponible. Ouais, le hâte, premier single s'intitule Na Na et va nous le chanter aujourd'hui. Bah ouais. I like how you say it. So you're gonna sing today your very first single, Na Na, ici en exclu, rien que pour le mag. C'est aujourd'hui Trey Songz. C'est une grosse exclu, rien que pour nous sur le mag, c'est juste énorme. Trey Songz, faites du bruit, make some noise. Merci, merci, thank you. Premier single, Na Na, extrait de l'album Trigger. Your music video really sexy. If you need another model, musique, clip très très sexy. S'il a besoin d'une autre danseuse, Caro est disponible. Caro is available for the next one. You available for the next one? We Merci just made à you tous. available in case you didn't know. Merci Trey. On se retrouve très vite. Nous pour le MAG tout de suite. C'est votre épisode inédit des Anges, saison 6. Merci à tous. Gros bisous.